Merci à Pierre-Louis pour cette proposition qui est quand même un peu piégée de vous parler ce matin des relations entre les dimensions psychologiques et les dimensions spirituelles dans le cadre de ce ministère de délivrance. L'enjeu, c'est de continuer à distinguer des plans et de revenir en particulier sur une distinction que le père Étienne Veteux a évoquée hier matin. Cette question des relations entre les dimensions psy et spi, ça c'est quand même la grosse difficulté de cette conférence, c'est de ne pas mélanger spi et psy. Cette question, elle est très large et elle est complexe. Et donc, j'ai choisi de me limiter à l'examen des demandes qui sont adressées aux accompagnateurs que nous sommes, d'une façon ou d'une autre, accompagnateurs spirituels, des demandes pour lesquelles on peut raisonnablement se poser la question de l'origine des troubles et s'interroger sur la légitimité d'une démarche spirituelle. Le point de départ que j'ai choisi n'est pas théorique, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Il est vraiment dans une expérience. C'est d'abord l'expérience que font les personnes qui se tournent vers une démarche de délivrance, et souvent après une longue errance. Et cette plainte, cette expérience s'exprime sous la forme d'une plainte qu'il s'agit pour nous d'interpréter. La question qui peut se poser à ceux qui écoutent ces plaintes est donc d'abord de savoir si les troubles allégués ou bien constatés sont d'ordre psychologique ou spirituel. Et quelquefois, dans un deuxième temps, la question peut devenir: est-il légitime de prier pour ces personnes qui manifestent de réelles difficultés psychiques? Ne risque-t-on pas de leur faire du mal? Deux questions, et derrière ces deux questions affleure en filigrane une autre que je qualifierais de question subsidiaire et qui est celle de la légitimité et du sérieux de pratiques spirituelles qui mélangeraient de façon assumée ou non les registres spirituels et psychologiques. Avant d'essayer de répondre à ces deux ou trois questions, je vous propose de faire un grand détour linguistique, historique et anthropologique pour essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué. Alors commençons par préciser les termes de cette difficulté, et ça nous amènera à la question du langage, puis à celle des réalités que ces langages expriment. En effet, les termes psychologiques et spirituels sont finalement assez complexes en eux-mêmes. Et les deux sont récents dans leur acception courante aujourd'hui. Le terme psychologie, ça désigne l'étude des états psychiques, c'est-à-dire la façon dont une personnalité se gère en relation avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Depuis qu'on a commencé à parler de psychologie, j'en reparlerai un peu plus loin, de très nombreux modèles de compréhension du psychisme humain ont été développés, et il faut noter une certaine difficulté à définir le normal et le pathologique. De l'autre côté, le spirituel est assez complexe aussi. Si on veut l'opposer au matériel, on peut dire qu'il signifie ce qui est en lien avec l'esprit. Et vous me direz qu'on ne va pas très loin. Mais dans le binôme qui nous intéresse ce matin, psy-spi, le spirituel regarde plutôt ce qui dépasse l'humain et qui pointe vers la transcendance. Dans le christianisme, on parlera de l'accueil du don de Dieu. À partir des termes, venons-en maintenant au langage de ces deux domaines. Le langage pour dire ces deux dimensions est forcément limité. Je vais vous donner deux exemples de plaintes. Mon père, je ne peux plus dormir, j'ai de terribles angoisses de mort. Une autre. Docteur,
Je me sens tellement coupable de ce qui est arrivé à ma fille, je ne peux pas penser à autre chose. Qu'est-ce qu'on va penser de ces deux demandes, ces deux plaintes? La difficulté, elle va venir du cadre d'interprétation. Si quelqu'un vous dit « La Vierge m'a dit de sauter du pont Neuf », vous n'allez pas croire à l'origine alléguée de la phrase, parce que clairement le message n'est pas cohérent avec son auteur supposé. Et vous allez probablement orienter la personne vers une prise en charge psychiatrique. Mais si quelqu'un vous dit « Une petite voix me dit sans arrêt que je suis nulle et que je n'y arriverai pas », qu'allez-vous faire? Pour compléter encore la complexité du problème, il faut parler d'une confusion croissante entre les langages psychologiques et spirituels. Alors bien sûr, globalement, on ne va pas parler de péché à son psy et on va transformer les angoisses en peur quand on va parler à son accompagnateur spirituel ou à son curé. Mais ce n'est pas si simple, parce que d'un côté, dans le monde psy, les expériences spirituelles sont de plus en plus accueillies. Je pense aux travaux de Virginia Henderson sur les besoins spirituels en soins palliatifs, par exemple, ou plus récemment, l'intégration de la méditation pleine conscience dans de nombreux protocoles de soins. Mais il faut noter que dans ce cas, il s'agit d'un spirituel sans Dieu, de type bouddhiste, avec des guillemets, en tout cas moins polémique que la spiritualité chrétienne. De l'autre côté, du côté spirituel, le langage tend à se psychologiser. Et je crois pouvoir dire que l'Église a favorisé cette tendance en refusant pendant des années de parler de péché pour préférer parler de faiblesse ou d'erreur. Vous me direz que le langage de la guérison intérieure est évidemment une forme de cette psychologisation du langage spirituel, mais j'aimerais vous faire remarquer qu'elle fait aussi référence à la réalité du ministère de Jésus, dans lequel la guérison est signe du salut. Donc les langages sont différents et ils tendent à s'unifier autour du seul langage psychologique. Mais peut-on pour autant parler de deux réalités différentes ? La pluralité des réponses à cette question dans la société actuelle s'explique par l'histoire. Et je vous propose donc un deuxième détour qui va être fait, vous m'excuserez, assez rapidement, puisqu'on va passer de l'Antiquité au XXIe siècle en quelques instants. L'histoire est importante pour comprendre la difficulté de notre sujet, puisqu'en effet, il ne faut pas être anachronique, on ne peut pas parler de psychologie dans la Bible. En effet, psy et spi, j'y arriverai pas, psy et spi ont eu un objet commun pendant des siècles. Cet objet, c'était l'âme. Dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'âme s'oppose au corps, selon un modèle grec platonicien christianisé, encore des guillemets, avec en son centre le lieu sacré de la relation à Dieu. Et puis avec le développement de la philosophie, à partir du Moyen-Âge, on voit s'autonomiser une branche, la théologie spirituelle. Elle s'autonomise comme branche de la théologie qui prend en charge justement le rapport de l'homme croyant à Dieu dans ce lieu particulier qu'est l'âme. J'avance dans le temps et on arrive à la modernité. Avec la modernité, et en particulier avec le développement des sciences et le développement du sujet, l'âme va petit à petit perdre son caractère sacré. Et elle va devenir progressivement l'objet d'une science, la psychologie moderne. Dans le contexte de la sécularisation et du positivisme du XIXe siècle, cette science de l'âme va se construire en opposition à toute référence transcendante, et particulièrement contre le christianisme. Avec le XXe siècle, de nombreux modèles psychologiques apparaissent
et avec eux, les repères anthropologiques se multiplient. Si je résume, on a donc un objet qui a été commun pendant longtemps à l'origine, et puis deux approches qui se sont séparées, voire même opposées au cours de l'histoire. Forte de ce constat, je vous propose maintenant un troisième détour qui consiste en un état des lieux des rapports entre psy et spi aujourd'hui. Il me semble que pour cela, on peut distinguer trois cas de figure. L'affirmation d'une seule réalité, ou bien l'affirmation de deux réalités à isoler, ou l'affirmation de deux réalités à articuler. Donc pour certaines personnes, et on l'a entendu dans la conférence de Richard à l'instant, on ne peut parler que d'une seule réalité, soit spirituelle, soit psychologique. D'une façon un peu caricaturale, c'est difficile de ne pas l'être quand on nous donne 30 minutes pour traiter un sujet aussi vaste. On peut considérer qu'une partie des praticiens psy refusent toute dimension religieuse à l'homme, ou en tout cas refusent de l'intégrer à leur pratique. Alors on peut penser ici à la genèse de la psychanalyse, même si les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait le dire de temps en temps. Plus récemment, le travail des neuroscientifiques alimente aussi ce courant en mettant au jour des fonctionnements biologiques des souvenirs, de la pensée, cherchant plus ou moins secrètement à démontrer que l'âme n'est qu'une série d'opérations chimiques dans le cerveau. De l'autre côté, un certain fondamentalisme religieux va refuser tout recours au langage et aux grilles de lecture psychologique et va rapporter tous les maux à des influences néfastes, voire à une punition divine. Ou bien au contraire, comme nous l'a indiqué Richard tout à l'heure, certains courants vont mettre tout du côté du psychologique. Quand dans l'Église, des prêtres ou des exorcistes ne croient pas à l'existence de Satan, ils alimentent aussi ce parti du tout psy. Or, cette univocité, qu'elle soit psychologique ou spirituelle, n'est évidemment pas satisfaisante. Elle ne rend pas compte de la complexité des situations que nous rencontrons en pratique courante. Elle ne rend pas compte de la foi chrétienne qui affirme l'existence de l'adversaire, point sur lequel nous avons déjà débattu dans ce colloque et sur lequel je ne reviendrai pas. Elle ne rend pas compte non plus de l'enseignement récent du magistère catholique sur l'enjeu d'écologie intégrale et de développement de tout l'homme, y compris dans sa dimension psychique. Je pense ici à, bien sûr, Laudato Si, mais aussi l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. Le deuxième cas de figure, et c'est la situation la plus fréquente, c'est la reconnaissance de deux réalités distinctes à maintenir bien séparées. Bien sûr, il faut affirmer que le cadre psychothérapeutique et celui de l'accompagnement spirituel, quelle que soit sa forme, ces cadres sont différents. Et surtout, la finalité de ces deux approches est différente. Quand le domaine psychologique cherche l'apaisement de symptômes pour améliorer la qualité de vie, le domaine spirituel cherche à annoncer le salut et par la conversion à permettre son accomplissement en tout homme, même s'il faut reconnaître que la demande des personnes qui se tournent vers une démarche spirituelle peut être tout à fait différente de celle que propose l'accompagnateur. Alors, cette distinction de cadre, pour valable intellectuellement, elle est essentiellement le fruit du divorce entre psychologie et foi, tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Pour beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, aborder la question spirituelle relèverait de la faute professionnelle. Mais n'est-ce pas se voiler la face et oublier
que la personne qui s'adresse à un thérapeute est profondément une. Et le langage qu'elle utilise pour évoquer sa souffrance, s'il est obligatoirement psychologique, peut en réalité cacher des réalités bien spirituelles, y compris des influences démoniaques comme celles que nous évoquons dans ce colloque. En effet, tout en l'homme s'exprime par le psychisme, par les relations à soi, aux autres et au monde, y compris les notions qualifiées de religieuses, comme le péché. La vie spirituelle n'est définitivement pas désincarnée. Alors venons-en à une dernière alternative, et vous avez bien compris que c'est celle-là qui a ma préférence. La vision du spirituel et du psychologique comme deux dimensions de l'homme à articuler. Alors on trouve cette manière de penser en psychologie. Et je voudrais vous donner 3 exemples. D'abord celui de l'ethnopsychiatrie, le travail de Toby Nathan, sur les représentations culturelles et religieuses des patients qui se plaignent de troubles psychiatriques atypiques, en tout cas sous nos latitudes, et pour qui il va chercher les remèdes traditionnels selon la représentation de leur mal qu'ont les patients eux-mêmes. D'une façon moins exotique, mais moins critiquée aussi, certaines approches thérapeutiques se basent sur une anthropologie qui reconnaît à l'homme son ouverture naturelle à la transcendance. Je pense en particulier à Viktor Frankl, et qui, en réaction à la psychanalyse de Freud, propose, par exemple, de reconnaître la recherche du sens comme principe pour l'homme. Et il définit en lui un inconscient spirituel. C'est la logothérapie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ou encore, un 3e exemple, le modèle systémique plus récent, comme par exemple le système familial interne, ou IFS, Schwartz, dans lequel le self peut être assimilé à la dimension spirituelle de l'homme et le traitement des parties clivées à une unification dans la miséricorde divine. Voilà quelques exemples, parmi d'autres, du côté psychologique. Du côté spirituel, les tentatives pour concilier les 2 approches sont souvent marquées par beaucoup de suspicions. On les appelle psychospirituels, terme qui sous-entend pour beaucoup dans l'Église un mélange inacceptable, et vous l'entendrez rarement dans ma bouche. Sans vouloir les défendre d'une manière globale et sans entrer dans le détail de leurs propositions, il me semble que la plupart de ces approches souhaitent reconnaître l'unité de la personne et l'univocité psychique de l'expression de la plainte. La plupart de ces approches se réfèrent à un modèle anthropologique ternaire, corps, psychisme ou âme et esprit. Ce modèle ternaire permet de mieux rendre compte de la centralité de la relation à Dieu. Ce qui est constaté dans ces propositions spirituelles, c'est que si le cadre, la finalité et les outils sont différents, les effets des approches psychologiques et spirituelles sont connexes. Ainsi, et j'aimerais insister sur cette phrase, il s'agit de ne pas avoir peur d'un effet de type psychologique dans un cadre spirituel, mais de le reconnaître pour le réorienter éventuellement vers une vraie démarche de conversion. Démarche qui est permise par un décentrement des problématiques de bien-être que les personnes cherchent un peu partout et qu'elles cherchent, comme on l'a déjà noté, en particulier chez des thérapeutes que je qualifierais de peu fréquentables. Je pense ici à toutes sortes de magnétiseurs, de devins, etc., etc. J'arrive à la fin de mon très long détour et je pense avoir utilisé cette occasion pour montrer que la difficulté posée par les relations du psychologique au spirituel
est liée à un langage ambivalent. Langage essentiellement psychologique, même du côté spirituel. La difficulté, elle est aussi liée à cette histoire d'un divorce entre deux approches qui a brouillé largement aujourd'hui les repères anthropologiques. Merci de m'avoir suivi dans ce détour, mais j'arrive quand même maintenant aux réponses aux questions que j'ai posées au début de cette présentation. J'en arrive donc à la pratique. Et comment voir clair entre spi et psy dans une démarche de délivrance? Je dois quand même encore poser un préalable et vous m'en excuserez. Un dernier préalable nécessaire avant d'en arriver aux réponses. Je pose, et j'espère que vous me suivrez dans ce postulat, que toute personne a une vie spirituelle. Et toute personne, même malade psychique profondément, a une capacité à aborder les grandes questions de la vie. L'amour, la vie, la mort et l'âme. Une fois ce postulat posé, il me semble possible de donner des arguments en faveur d'une origine spirituelle des troubles. J'en citerai 3. Le premier, c'est l'apparition ou l'aggravation des symptômes en contexte spirituel. C'est un argument qui est assez clair pour les cas d'oppression et sans doute plus que pour les cas de liens spirituels. Mais on peut le retrouver. Je dirais par exemple une tension intérieure ou des angoisses qui se produisent dans une retraite spirituelle ou à la messe. Le deuxième critère, c'est une connexion au péché. Et je ne reviendrai pas sur toute la distinction qui a été faite hier par le père Étienne Vetteux. Je dirais simplement qu'on retrouve le péché dans la définition même du trouble. Le mensonge au premier plan, le refus de Dieu, de son amour, etc. Un troisième critère, enfin, c'est un dynamisme évolutif. Ce critère a été très bien décrit par l'exorciste Raymond Alter, qui expliquait dans l'ancêtre de ce colloque, dans une rencontre à Chantilly en 1983, que dans le cadre spirituel, les troubles se diffusent de plus en plus à différents champs de la vie et bloquent petit à petit de plus en plus la personnalité à partir de la porte d'entrée. Une fois que j'ai donné ces critères, il me semble très important, et je me permets d'insister encore sur cette phrase, d'affirmer que les deux origines sont presque toujours mélangées. Pour préciser ce que je veux dire, je vais me permettre de recourir à une histoire type. C'est l'histoire d'une jeune femme en détresse psychique. Elle présente des troubles alimentaires de type boulimie, des crises d'angoisse, et elle se scarifie les avant-bras. Elle a fait un travail en thérapie sur les causes probables de ces troubles, et il ressort de ce travail psychothérapeutique qu'elle a vécu une agression sexuelle qui a réactivé une problématique d'attachement à sa mère dans la toute petite enfance. Vous me direz, on est ici dans une description tout à fait clinique d'une situation sérieuse au plan psychiatrique qui ne laisse pas beaucoup de place pour une prise en charge spirituelle à premier abord. Mais dans le cours d'un accompagnement spirituel, il apparaît que ce qui fait le plus souffrir cette jeune femme, c'est le sentiment de ne pas être aimable, et en particulier vis-à-vis de Dieu. C'est la certitude que ce qu'elle fait de sa vie, ces troubles eux-mêmes, ne font que renforcer cet auto-dénigrement. Et ceci est confirmé par les comportements d'autodestruction que sont la boulimie et l'automutilation. Dans le cadre de cet accompagnement spirituel, une prière de délivrance est faite, pendant laquelle elle renonce en particulier aux esprits de mensonge, de mort, d'autodénigrement, et elle reçoit profondément la grâce d'être aimée par Dieu. Cette jeune femme remonte la pente petit à petit, toujours suivie par un psychiatre et fréquentant les sacrements, priant régulièrement. Alors que penser de cette histoire ?
On voit bien ici qu'il s'agit d'articuler. Il y a évidemment dans la vie de cette femme à la fois des troubles qui sont d'ordre psychique, un trouble majeur de l'attachement, un syndrome de stress post-traumatique lié à l'agression sexuelle, mais il y a bien évidemment une problématique d'ordre spirituel, la fermeture à la grâce, le péché, conséquence d'un lien spirituel qui prend ici la forme d'un mensonge. Elle ne serait pas aimable. Les conséquences d'un lien spirituel qui prend aussi la forme de ces comportements addictifs et destructeurs qui cherchent à diminuer l'angoisse. Dans son cas, les prises en charge psychiatriques et spirituelles ont été nécessaires, chacune dans son cadre, et complémentaires. De façon générale, on ne peut pas toujours savoir si les troubles sont d'origine psychique ou spirituelle. Mais certains signes, comme ici l'opposition systématique et volontaire à Dieu, une intention délibérée de diviser ou de se blesser soi-même ou d'autres, sont ici des indices d'une atteinte spirituelle. De l'autre côté, l'association de symptômes en des syndromes identifiables, comme ici le stress post-traumatique, signe bien une atteinte psychique. Mais on voit de façon claire dans cette histoire que les deux origines sont mêlées. Il me semble utile de rappeler ici, en conséquence, un ancien précepte de discernement spirituel, qui est celui-ci. L'ennemi utilise nos points faibles. Or, ces atteintes psychiques liées au traumatisme de la vie ou aux circonstances plus ou moins toxiques de la croissance psychique, ces lieux sont des points faibles. En découlent des lieux de non-vie, de fermeture, des peurs, des mensonges, des divisions, des accusations, des comportements destructeurs, autodestructeurs. Ces fragilités globales attire l'ennemi de la nature humaine. Son stratagème est de nous éloigner de Dieu en partant de notre imaginaire, de notre mémoire, de nos propres pensées. Particulièrement ces pensées qui donnent prise à son projet de destruction. Donc les causes sont souvent mêlées, et pour aider spirituellement les personnes qui frappent à notre porte, il faut assumer cette difficulté. En particulier si on propose de prier pour elles. Dans ce cas, il me semble très important de nommer quelques précautions nécessaires. Tout d'abord, le cheminement spirituel ne doit pas laisser croire à la personne que l'origine de ces troubles est purement spirituelle. Il s'agit de respecter la dimension psychique des troubles, c'est-à-dire en particulier respecter leur prise en charge au plan médical. Il ne s'agit pas de se prononcer sur les traitements en cours, par exemple. Deuxième précaution, il ne s'agit pas non plus de favoriser un délire. Toute parole qui dénoterait une perte de contact avec le réel doit alerter les personnes qui voudraient prier. Elle doit remettre en question la pertinence de la prière. Il me semble que c'est une limite absolue. En effet, la démarche spirituelle ne doit pas renforcer les conflits internes des personnes souffrant de troubles dissociatifs. Elle doit au contraire favoriser l'unité intérieure en permettant une rencontre avec Dieu. Comment appréhender cette unité intérieure, me direz-vous ? Il me semble qu'une attention au contenu des pensées, en lien avec les émotions ressenties, y compris dans le corps, permet pour le priant et pour celui qui prie d'avoir une bonne indication sur un processus d'unification en cours. La dernière précaution que j'ai envie de nommer, c'est celle du risque d'emprise qu'une prise en charge spirituelle non informée risque de développer sur les personnes fragiles que sont les malades psychiques. Lorsque ces trois types de précautions sont prises, un chemin spirituel de libération peut vraiment avoir des effets au niveau des symptômes.
Par exemple, diminution des angoisses, diminution des conduites addictives, des pensées suicidaires, etc. Mais le chemin de conversion visé par une prise en charge spirituelle peut aussi se manifester autrement, par une réconciliation avec son histoire, par une réconciliation avec une pathologie psychique chronique, comme des troubles bipolaires par exemple. J'aimerais terminer ces réponses par une piste commune pour la prise en charge. En effet, dans tous les cas, la proposition de prière doit se concentrer sur la personne, sur Dieu. En tout cas, être au service de cette relation entre le Créateur et sa créature et ne pas se focaliser sur les esprits, sur le diable ou encore moins sur la personne qui prie. J'aimerais donc terminer par une petite remarque thérapeutique, si vous me le permettez. Toute personne humaine, créée à l'image de Dieu, est responsable de sa vie devant lui. Et pour beaucoup de personnes qui frappent à notre porte, c'est une grande découverte que de sortir du statut de victime de leur histoire ou d'un mal qui viendrait de l'extérieur d'eux-mêmes. Travailler cette responsabilité personnelle qui permet de renoncer, dans le nom de Jésus, par la prière de délivrance, à ce qui fait obstacle à une vie libre en Christ, c'est redonner à la personne les rênes de sa vie, comme fille ou fils bien-aimé du Père. C'est se centrer sur la personne et non sur les mensonges, sur les esprits ou sur les troubles. Et il me semble que toute démarche thérapeutique en psychiatrie devrait viser ce même objectif. Rendre à chaque patient un maximum d'autonomie sur sa vie et la faire sortir du cercle de la victimisation. J'en arrive à la fin de mon parcours et il est temps de conclure. Après ce long détour qui nous a permis de relire l'histoire des relations complexes entre les domaines spirituels et psychologiques en l'homme, histoire qui aboutit aujourd'hui à un certain flou, puisque le psy reconnaît de plus en plus la quête existentielle, la recherche de transcendance à peine voilée de nos contemporains, et que de l'autre côté, le domaine spirituel a moins peur des approches psychologiques, mais se doit de garder la spécificité de son approche, qui dépasse de loin la simple recherche de confort pour viser la conversion et la vie à la suite du Christ. Alors qu'en est-il de nos questions du départ ? Je me risque à des réponses. Oui, il me semble qu'on peut prier sans être sûr à 100% de l'origine des troubles, qui sont de toute façon le plus souvent mixtes. On peut prier du moment qu'on reste à sa place, en recherchant un chemin de conversion vers Dieu, en recherchant ce chemin pour celui qu'on accompagne. Oui, il me semble qu'on peut prier pour quelqu'un qui a une fragilité psychologique, à condition de respecter les critères qui ont été proposés. Et pour ce qui est de la question subsidiaire que je vous avais proposée, celle de la pertinence des approches qui tendent à articuler les deux dimensions, j'espère y avoir répondu tout au long de cette intervention. Je vous remercie.